Bonsoir, soyez bénis, que le nom de l'Éternel soit encore béni dans nos vies. Bonsoir aux frères et sœurs qui sont connectés, bonsoir ou bonjour aux personnes qui auront l'occasion de voir cette vidéo sur le compte YouTube de l'Assemblée. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, on est sur la partie 2 de notre étude biblique sur les dons spirituels. Mais, comme dans toute chose, nous sommes obligés de tout soumettre à l'Esprit de Dieu pour que tout ce qui sera dit, sera fait, soit conforme à sa volonté. Donc nous prions et nous le recommandons ce moment. Père, je veux te dire merci encore pour la présence de tes enfants. Merci pour la continuité, la suite de ce thème. Mets en moi, Seigneur, les mots, la sagesse, le discernement, de pouvoir communiquer, Seigneur Dieu de gloire, cette étude selon ta volonté. Que la chair ne prenne en aucun cas le dessus. Saint-Esprit, sois au contrôle de la technique, que tout se passe bien et que cela nous aide à encore nous rapprocher de toi, à pouvoir marcher encore dans le discernement et dans la sagesse. Nous bénissons ton nom, nous te donnons toute la première place au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, comme ce que je disais tantôt, comme ce que je disais tantôt, nous allons continuer donc notre enseignement sur les dons spirituels. Nous avons parlé des dons spirituels, partie 2. Pour un petit résumé, voilà quelques petites choses qu'il faut retenir de ce dont nous avons parlé lundi dernier. Donc lundi dernier, nous avons bien dit qu'il existe bien plus que 9 dons, même si dans 1 Corinthiens 12, du verset 4 au verset 10, on nous parle de 9 dons. On voit que dans Romains 12, versets 3 à 8, on parle d'autres dons comme le don de servir, le don Enfin, il y a énormément de dons qui existent, plus que 9 dons. On se base souvent sur les 9 dons qui sont dans 1 Corinthiens 12 pour parler des dons spirituels. Et donc, c'est sur ce passage-là que nous nous appuyons aussi. On a rappelé le fait que les 9 dons spirituels qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12, du verset 4 au verset 10, sont répertoriés en 3 groupes. Donc, on a les dons de révélation, les dons d'inspiration, les dons de puissance. Donc, dons de révélation, dons d'inspiration, dons de puissance. En gros, dans les dons de révélation, ce qu'on avait dit, c'est qu'on va avoir le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don de discernement des esprits. Dans les dons de puissance, on va avoir le don de guérison, on va avoir le don de miracle et on va avoir le don de foi. Dans les dons d'inspiration, on va avoir le don de prophétie, on va avoir le don de diversité des langues et le don d'interprétation des langues. Donc, voilà les 3 groupes qui existent. Donc, je reprends brièvement ce qu'on a dit lundi dernier. On a aussi dit qu'il y a multitude de dons, mais qu'il n'y a qu'un seul esprit qui les communique. Et ce seul esprit, c'est l'esprit de Dieu. On avait insisté sur le fait que l'esprit de Dieu fera toujours en fonction du plan de Dieu, puisque c'est l'esprit de Dieu. Donc, il fera toujours en fonction du plan de Dieu. Ce qui veut dire que les dons qu'il communique, soit à un frère ou à une sœur, sont censés être complémentaires et non pas opposés. Donc, nous sommes le corps de Christ, Dieu nous équipe pour que nous allions dans la mission, que nous accomplissions notre mission fidèlement à sa volonté, et en aucun cas que nous nous combattions. Donc, multitude de dons, mais un seul esprit qui les donne. Les dons nous aident dans notre mission. On en a parlé aussi lundi dernier pour dire quoi ? Pour dire que c'est après Dieu que nous courons, c'est-à-dire que nous construisons notre relation avec notre Dieu. Et les dons spirituels viennent nous accompagner dans cette mission, nous faciliter la tâche un peu dans cette mission. Et si vous remarquez souvent dans la parole de Dieu, quand Jésus arrive dans un endroit, en général, ce qui allait frapper en premier lieu, c'était les miracles qu'il allait faire, les dons qu'il allait accomplir. Parole de connaissance, tout ce qu'il allait faire comme la femme samaritaine, par exemple, quand tu lui parles de sa vie, là, elle est interpellée, elle se dit « Oula, toi, tu dois être un prophète ». Donc, les dons spirituels viennent pour nous accompagner dans la mission. On doit aspirer aux dons les meilleurs, mais on ne doit pas faire des dons notre priorité absolue dans le sens que les dons nous sauveront. Non, les dons nous aident dans notre mission. Il faut bien mettre chaque chose à sa place. On avait beaucoup insisté dessus lundi dernier. On avait parlé aussi de ne pas considérer les dons comme une finalité, ils ne sauvent pas. Donc j'ai regroupé un peu les 2 points tout à l'heure. Donc les dons ne sont pas une finalité, c'est un équipement que Dieu nous donne, mais ils ne sauvent pas. C'est pas parce que j'ai pas le don de guérison, même si je l'ai voulu de tout cœur, que c'est fini, Dieu me rejette, Dieu ne me connaît pas, Dieu ne sait pas. Non, j'ai pas le don de guérison, mais Dieu peut m'accorder un autre don, ou en tout cas un don qui me sera plus utile par rapport à la mission à laquelle il m'appelle. Donc les spécificités de la mission à titre personnel à laquelle il m'appelle. Donc, c'est en fonction de ça qu'il va m'équiper. Donc, voilà quelques petits points par rapport à ce dont nous avons parlé lundi dernier pour que nous puissions garder ces choses à l'esprit.
Donc nous sommes bien dans les dons de révélation. On a parlé du don de la parole de sagesse. Et aujourd'hui, on va attaquer donc le don de la parole de connaissance. On le retrouve dans le même passage, en 1 Corinthiens 12 au verset 8, où la parole de Dieu nous dit « En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, donc la parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. » Donc la parole de connaissance, qu'est-ce que c'est? Lundi dernier, je disais que la parole de connaissance est quelque chose qui est, comment je peux dire ça, complémentaire à la parole de sagesse. C'est pas la même chose, mais c'est plus ou moins, c'est complémentaire. Ça peut être complémentaire, en tout cas c'est bien quand c'est complémentaire. La parole de sagesse va apporter la solution, donc on en a parlé, on ne va pas revenir dessus. Là où la parole de connaissance va révéler la situation. La parole de connaissance va révéler la situation, la parole de connaissance va mettre en lumière un fait, une chose, une pensée qui ne pouvait être connue de personne, mais qui est arrivée. Faisons bien la distinction entre prophétie, qui est le don de prophétie, qui est un don d'inspiration, et don de révélation. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que don de révélation, l'Esprit nous révèle quelque chose qui est existant. La solution qu'on ne peut pas trouver de par nous-mêmes, que le Saint-Esprit nous donne, donc la parole de sagesse, elle existe. La parole de connaissance, donc le fait qui est mis en lumière par la révélation du Saint-Esprit, existe. Le don de discernement des esprits, les esprits en face de nous existent, soit de Dieu, soit du malin. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la révélation de quelque chose qui existe déjà. Don d'inspiration, c'est le Saint-Esprit qui nous inspire. On va parler, j'anticipe un tout petit peu, qui va nous inspirer sur, par exemple, une prophétie, quelque chose qui n'est pas encore là, ou en tout cas une parole, le parler en langue, des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qui ne sont pas terrestres, qui ne sont pas humains. Donc, l'Esprit nous inspire dans ces choses-là parce que ce n'est pas de notre ressort, ça nous dépasse. Donc, faisons bien la distinction don de révélation, don d'inspiration. Donc, le don de révélation nous révèle vraiment quelque chose qui est, même si on n'a pas forcément connaissance. Donc, le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance, il faut comprendre une chose, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui révèle. C'est très important à comprendre. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle. Une fois de plus, si l'Esprit de Dieu révèle, ça veut dire que la révélation est forcément juste. La révélation est forcément juste. Il va y avoir différents niveaux de parole de connaissance. Il va y avoir une parole de connaissance qui peut être complète, comme il va y avoir des paroles de connaissance qui peuvent être incomplètes. N'empêche que l'information qui est révélée par le Saint-Esprit est forcément juste. J'insiste vraiment dessus. Là, on ne parle pas de la foi. Dans le cas où c'est une parole de connaissance vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, il n'est pas question de dire oui, le frère et la sœur n'a pas foi ou quoi que ce soit. Non, je révèle un fait que je ne peux pas savoir si personne ne me l'a dit. Donc, on reconnaît que ça vient du Saint-Esprit. Il n'y a pas de discussion possible. C'est vraiment important parce que, en même temps, ce que nous faisons dans l'enseignement des dons spirituels, nous parlons aussi de discerner parce que ça nous permet nous-mêmes de discerner notre position selon Dieu et ça nous permet de discerner un peu qui en a en face de nous qui va venir nous proclamer tout et n'importe quoi. Et c'est très important de comprendre ça. Ce qui vient du Saint-Esprit est forcément juste, sinon Dieu est un menteur. Et je ne crois pas que Dieu soit un menteur. Donc quand je dis que j'ai une parole, j'ai le don de parole de connaissance, ou en tout cas j'ai une parole de connaissance, si je la libère, elle est forcément juste. Ce que je libère est forcément juste. C'est une révélation du Saint-Esprit. Ce qui est important à comprendre, donc ce qui est important à comprendre, c'est quoi? C'est que la connaissance dont nous parlons ici n'est en aucun cas une déduction de... Donc je disais que le don de la parole de connaissance, donc la parole de connaissance, n'est en aucun cas le fruit d'observation. C'est important de le comprendre. C'est pas du genre je suis très intelligent, donc je suis très observateur, donc j'observe et comme j'observe, j'arrive à déduire. Ça, c'est juste une déduction qui peut être juste. Hein. Le don de la parole de connaissance, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas savoir. Donc quand on parle de parole de connaissance, c'est un fait que je ne peux pas savoir. C'est une chose que si la personne ne m'a pas dite ou on ne m'a pas dit d'une manière générale, je ne peux pas avoir connaissance de ça. Et l'Esprit de Dieu me met à cœur, donc me révèle une situation qui s'est passée dans la vie d'un tel, dans la vie d'une telle, et c'est quelque chose qui est forcément vrai. Il s'agit de la révélation par le Saint-Esprit d'un fait ou d'une certaine tâche à accomplir que l'homme ne peut pas connaître.
Cette révélation-là peut être transmise par un songe, ça peut être transmis par un ange, ça peut être transmis de manière audible, ça peut être transmis par une vision, ça peut être transmis par plein de manières, mais n'empêche que c'est une information que je vais avoir qui en aucun cas, par mes déductions, par mon intelligence propre ou quoi que ce soit, ne pourra me mettre à cœur. Avant de rentrer dans des exemples bibliques, supposons que aujourd'hui j'ai par exemple un frère ou une sœur qui m'appelle ou qui ne vit pas avec moi, peut-être même qui vit avec moi, mais je ne suis pas avec tout le temps. Et l'Esprit me met à cœur que à telle heure de la journée, le frère ou la sœur a vécu telle situation, le frère et la sœur a eu à faire telle chose, a eu à dire tel truc, ou peu importe, mais quelque chose est arrivé au frère et la sœur dans la journée. Et je vois le frère et au téléphone ou visuellement, puis je lui dis, attends, aujourd'hui dans la journée, il s'est passé ça dans ta vie. Et le frère me dit, mais comment tu peux le savoir? Parce que j'en ai parlé à personne. Là, on parle de parole de connaissance. J'espère que c'est clair dans l'esprit de tout le monde. La parole de connaissance, ça révèle un fait, une action, quelque chose de réel, quelque chose qui s'est passé dans la vie. Et donc, cette parole qui vient du Saint-Esprit doit être juste. Maintenant, oui, il y a différents niveaux de parole de connaissance, différents niveaux de précision de parole de connaissance. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et vous comprenez par rapport à ce que je disais quant à la complémentarité avec le don de la parole de sagesse. Là où la parole de connaissance peut mettre en lumière une situation problématique, la parole de sagesse va venir nous donner la solution. La parole de sagesse va venir nous dire comment faire. Là où la parole de connaissance va venir. Vous allez voir souvent que dans les exemples qu'on va prendre, on a la parole de connaissance qui va être liée direct à la parole de sagesse, c'est-à-dire que Dieu va révéler quelque chose et en même temps il va dire voilà ce qu'il faut que tu fasses. Dieu va révéler quelque chose, il va dire voilà comment il faut que tu te comportes. C'est pour ça qu'on dit que ce sont deux dons qui sont en général très complémentaires. Et c'est tellement important, vous vous rendez compte, je suppose que c'est très important d'avoir ces dons-là dans une assemblée parce que ça aide vraiment à pouvoir rester focus selon la volonté de Dieu. On va prendre des exemples bibliques. On va prendre des exemples bibliques de paroles de connaissance. On va prendre par exemple Actes, chapitre 10 au verset 19. Actes 10, verset 19. Et je lis juste le verset avant de le contextualiser. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. En gros, pour remettre dans le contexte, peut-être qu'en reprenant un peu plus haut et arriver à là, sera peut-être un peu plus clair pour nous. On va prendre à partir du verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les 3 hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. En gros, qu'est-ce qui se passe? Pierre est sur le toit de la maison, donc il ne sait pas ce qui se passe en bas. Okay, il est sur le toit de la maison, la Bible nous dit que, la parole de Dieu nous dit qu'il tombe en extase. Il avait faim, il tombe en extase. Et il a une vision. Dans cette vision, bon, c'est pas trop l'intérêt, mais c'est pas grave. Dans cette vision, il va voir une grande nappe qui descend. Dans cette nappe, il y a plein d'aliments impurs, selon la loi. Et il va dire, et l'Esprit de Dieu va dire à Pierre, serre-toi et mange. Pierre avait faim, je vous rappelle, donc il tombe en extase. Et Pierre va dire, non, je ne peux pas manger parce que c'est des aliments impurs. Une seconde fois, serre-toi et mange. Je ne peux pas manger. Une troisième fois, serre-toi et mange. Et là, l'Esprit va lui dire, Dieu va lui dire, pourquoi tu déclares impur ce que moi j'ai déclaré pur? Et, pam, Pierre se réveille. Et donc, Pierre est intrigué parce qu'il vient de vivre. Pierre ne comprend pas cette vision. Il dit, mais la loi nous interdit de manger ça. Oui, j'ai faim. On me présente que des aliments impurs et tu me demandes de manger. Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Je ne comprends pas ce que tu me révèles. Et pendant que Pierre est en train de se demander ces choses-là, il faut savoir que, entre-temps, Corneille aussi a à cœur d'envoyer des serviteurs chercher Pierre. Corneille, l'Esprit va révéler à Corneille où précisément Pierre se trouve. Et Corneille va envoyer donc 3 de ses serviteurs. Et pendant que Pierre est sur le toit de la maison en train de réfléchir au songe qu'il vient d'avoir, l'Esprit va lui dire, écoute, arrête de réfléchir. Et c'est là qu'on était au verset 19. L'Esprit lui dit,
sur la vision, voici 3 hommes te demandent. Donc on ne vient même pas avertir Pierre que 3 hommes le demandent. Pierre est sur le toit en train de réfléchir. L'Esprit de Dieu lui révèle qu'en bas, il y a 3 hommes qui viennent te chercher. Et quand Pierre va descendre, effectivement, il y a ces 3 hommes-là. Mais vous voyez ce que je disais tout à l'heure en parlant de la complémentarité avec la parole de sagesse. Il va lui dire, voici 3 hommes te demandent. Et au verset 20, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Vous voyez pourquoi on parle souvent de complémentarité avec le don de parole de sagesse. Il y a 3 hommes qui te demandent. Pierre ne savait pas. Pierre ne pouvait pas savoir, il était seul sur le toit. À moins que quelqu'un ne monte pour dire Pierre, on te demande. Mais avant même que quelqu'un monte pour lui dire Pierre, on te demande, l'Esprit lui dit il y a 3 hommes en bas qui te demandent. Parole de connaissance. Donc Pierre a connaissance par la révélation du Saint-Esprit qu'il y a 3 personnes en bas qui le demandent. Et tout de suite dans la suite, l'Esprit de Dieu va lui dire lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter car ils viennent de moi. Donc l'Esprit va le rassurer en lui disant voilà ce que je veux que tu fasses par la suite. Et ça, c'est par exemple un exemple du don de la parole de connaissance dans la parole de Dieu. Si on prend le livre de Actes des Apôtres, du verset 10 au verset 16, on va parler d'Ananias. Et ça, c'est quelque chose qui va nous montrer en fait à quel point, quand on dit c'est important de développer son don spirituel. Vous vous rappelez, on en a parlé lundi passé. Maintenant, je parle dans le futur. Lundi passé. C'est important de développer son don spirituel parce que le don peut devenir très, 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 très précis. Le don peut devenir vraiment très, très, très précis. Et donc, c'est important de le cultiver. Et là, ce qu'on va lire maintenant, vous allez voir à quel point le don de parole de connaissance peut être précis. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Donc, le Seigneur parle à Ananias dans une vision. Il lui dit, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je remets dans le contexte. Donc, Saul de Tarse, qui va devenir Paul, part à Damas. Sur la route de Damas, il va rencontrer Jésus. On connaît l'histoire. Il va devenir aveugle et on va le conduire donc à Damas. Et à Damas, la Bible nous dit qu'il y a un serviteur de Dieu à Damas, un disciple qui s'appelle Ananias. Ananias est tranquillement couché dans sa chambre. Ananias ne sait pas que Paul arrive. Ananias ne sait pas ce que Paul a vécu. Ananias ne sait même pas où Paul est. Il ne sait rien. Voyez la parole de connaissance que je vous disais. Ce n'est pas une question d'observation parce qu'il y a des gens qui sont là. Ils savent observer, ils savent lire entre les lignes, comme on dit souvent. Ils savent observer, ils savent voir les petits détails. Et à partir de ces petits détails-là, ils vont pouvoir sortir quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui est là, je vais te donner un exemple. Une personne qui ment, ils vont se rendre compte que quand la personne ment, avant de parler, la personne se touche peut-être l'oreille, donc ils vont détecter. Et quand la personne va pas y aller, non, ce que tu dis, c'est un mensonge. Ah, il a le don de parole il a le don de la parole de connaissance, il a le don. Non, il a le don de discerner. C'est dans le sens qu'il a le don d'interpréter, de lire. Ça, c'est un don. Il faut comprendre ça. Par contre, la parole de connaissance, en aucun cas, tu as la possibilité de par toi-même de savoir ce qui se passe ou ce qui s'est passé ou ce qui est arrivé. Tu ne peux pas le savoir si ce n'est la révélation du Saint-Esprit. Donc, Ananias dort, il est dans son coin. Alors, l'Esprit de Dieu va venir parler à Ananias. Mais regardez la précision de ce que l'Esprit de Dieu va lui dire. L'Esprit de Dieu va dire ça à Ananias. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. L'Esprit de Dieu va lui donner le nom de la rue. Et cherche dans la maison de Judas la personne où Saul a élu domicile. Il va avoir son nom, donc le nom où il habite et le nom de la personne. Un nommé Saul de Tarse, il va lui donner le nom de la personne qu'il va chercher. Car il prie. Il va savoir que Saul de Tarse prie maintenant. Je ne sais pas si vous voyez à quel point la parole de connaissance, là, dans le cas d'Ananias,
est autant développée, autant précise. C'est important de marquer une petite pause là parce que il peut y avoir une parole de connaissance qui va être incomplète dans le sens qu'on n'aura pas tous les éléments. Ça ne veut pas dire que ça ne vient pas de Dieu. Et il peut y avoir une parole de connaissance qui va être très détaillée, très précise. Les deux viennent de Dieu. Tout va dépendre de comment tu développes ton don. Peut-être qu'aujourd'hui, si Dieu t'accorde, et c'est comme ça qu'il fonctionne d'ordinaire, il nous donne la base et à nous de travailler. Rappelez-vous de la parabole des talents. Il nous donne toujours la base et à nous de travailler. Comme quoi, quand on dit le salut est personnel et que mon salut dépend de moi, ça revient, ça nous rattrape toujours. C'est à moi de travailler. C'est à moi de bosser pour développer ce qu'il a mis en moi. C'est à moi de bosser pour lui être agréable, pas à quelqu'un d'autre. Et ce que l'autre va venir faire, qui va m'attrister, me blesser ou quoi que ce soit, si je réagis par la tristesse, la blessure, ainsi de suite, c'est moi qui retarde moi-même ma croissance spirituelle. Je ne cesserai jamais de nous le dire. Est-ce que c'est facile? Non. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a besoin d'une réelle communion fraternelle pour pouvoir surmonter, continuer à avancer malgré tout. Je referme la parenthèse. Donc, en cultivant ton don va devenir précis. Parce que l'Éternel aurait pu, Ananias aurait pu recevoir simplement, va, cherche la maison d'un certain Judas, là-bas il y a un de mes serviteurs qui a besoin de toi. Mais Dieu va lui révéler le nom de la rue, le nom du propriétaire de la maison, le nom de la personne qui doit aller rencontrer. Dieu va lui révéler, comment on appelle ça? Je vais y arriver. La position de la personne pour qui il y va. Et comme une fois de plus, la parole de sagesse est liée, il va lui dire pourquoi est-ce qu'il doit faire. Donc la précision est frappante et étonnante. Donc une parole de connaissance est forcément vraie. Et en plus là, dans le cas de figure, un élément, j'ai failli passer au travers. La parole lui dit, car j'ai déjà averti que tu viendrais. C'est-à-dire que la venue d'Ananias va être une confirmation de ce que Paul a reçu. Je vous disais tantôt, c'est forcément juste. Quand la parole de connaissance vient du Saint-Esprit, elle est forcément juste, elle est forcément vraie. Même si elle est partielle. Je donne encore un exemple. Je reprends mon même exemple de tout à l'heure. Quelqu'un à qui l'Esprit de Dieu va dire, mais écoute, tel dans la journée a vécu ça, a vécu ça. D'accord, sans me dire où, sans me dire à quelle heure, sans me dire avec qui, ainsi de suite. Mais la parole me dit que dans la journée, tu as eu un coup dur. Je n'ai pas plus de précision. Mais c'est vrai que tu as eu un coup dur. C'est vrai. C'est pas du genre, l'autre va dire, non, mais non, il ne s'est rien passé. Non, c'est qu'il y a un petit problème. Si c'est une parole de connaissance, elle vient du Saint-Esprit, don de révélation, alors c'est juste. Alors quand tu en parleras à la personne, si la personne est honnête, parce qu'il y a des gens non, si la personne te dit, mais oui, mais comment tu le sais? Parce que personne ne le sait. Comment tu le sais? C'est ça en fait, la parole de connaissance. Et elle peut être très précise. D'autant je peux recevoir que dans la journée, tu as vécu un coup dur. C'est une parole de connaissance et c'est vrai. D'autant je peux recevoir que dans la journée, le coup dur que tu as vécu, c'est ça, 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 ça. Et la personne qui t'a fait ça, c'est ça, 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 ça. Et voilà pourquoi la personne t'a fait ça et voilà ce que tu as répondu. Ça peut être très précis. Ça peut être très, très, très précis. Mais c'est à moi de développer cette parole de connaissance-là pour que cela monte encore et encore. Et il y a plein d'exemples. Et comme on est en étude biblique, je veux te prendre le temps de te donner tous ces exemples-là. Tu vois, si on part dans Jean, chapitre 1, et qu'on prend du verset 47 au verset 20, on va parler de Jésus lui-même. Bon, Jésus, il est le seul à avoir eu tous les dons, puisque c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie, c'est le Christ. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Suis l'histoire. Hein. Donc Nathanaël arrive. Jésus le regarde, Jésus dit, « Oula, voici venir un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » Ce n'est pas encore là la parole de connaissance. Alors, comme Jésus le proclame haut et fort, Nathanaël entend. Nathanaël dit, mais d'où me connais-tu? Tu me connais d'où pour proclamer que je suis un Israélite juste? D'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jésus n'était pas avec lui. Comment Jésus sait que Nathanaël était sous le figuier? Nathanaël lui répondit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Alors Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. » Cette histoire est merveilleuse. On va s'attarder un peu dessus. Tu vois, je disais tout à l'heure que le don spirituel doit nous accompagner dans la mission.
Le don spirituel doit susciter quelque chose dans la vie de l'autre, que ce soit un disciple aussi ou un non-croyant. Ça doit susciter quelque chose dans la vie de l'autre. Les dons de révélation, une fois de plus pour rappel, sont des dons qui attestent de l'omniscience de Dieu. On dit Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. L'omniscience et l'omniprésence de Dieu, les dons de révélation, donc parole de sagesse, parole de connaissance, on va voir tout de suite le don de discernement des esprits. Donc les dons de révélation appuient sur l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Dieu qui sait tout, Dieu qui est partout. Donc ils appuient sur ce don-là. Et l'histoire de Jésus avec Nathanaël nous montre réellement cette chose-là. Donc Jésus vient, il voit Nathanaël qui arrive, il proclame quelque chose vis-à-vis de Nathanaël. C'est comme si tu rencontres un frère aujourd'hui, tu dis, oula, toi tu es quelqu'un de spécial. Est-ce que tu sais que tu es quelqu'un de spécial devant Dieu? La personne te dit, mais en quoi tu me connais d'où pour proclamer que je suis quelqu'un de spécial vis-à-vis de Dieu? Et puis la personne te dit, mais est-ce que tu te rappelles, même avant que tu n'arrives là, tu étais là, tu faisais ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Nathanaël va être interpellé. Nathanaël va être touché de ce que Jésus sache ce qu'il faisait avant même qu'il ne le rencontre. La parole de connaissance va venir susciter en Nathanaël cette curiosité qui va lui permettre de reconnaître qui est en face de lui. Alors Nathanaël va répondre. Nathanaël dit, et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Alors qu'en amont, Nathanaël disait, « Mais d'où tu me connais? D'où tu me connais, Seigneur ?» On peut déduire, je précise bien, c'est une déduction. Si Jésus ne connaissait pas Nathanaël, Nathanaël ne connaissait pas non plus Jésus. Peut-être qu'il en avait entendu parler, mais en tout cas, il ne le connaissait pas. Mais là, il y a quelque chose. Jésus va libérer une parole sur la vie de Nathanaël qui va interpeller Nathanaël. Et Nathanaël va sortir de « D'où me connais-tu » Nathanaël va quitter le « D'où me connais-tu » pour dire « Rabbi ». Tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et ce n'est pas le seul cas de figure. La femme samaritaine, on va en parler aussi, la femme samaritaine va avoir la même attitude. Donc le don spirituel vient nous accompagner dans la mission. Le don spirituel vient nous permettre d'interpeller, de toucher les gens. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu nous dit aspirez aux dons les meilleurs. Parce que ça va nous aider. Ça va nous permettre de montrer la gloire de Dieu. Ça va nous permettre de montrer l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Le don de la parole de connaissance. Et c'est tout simplement merveilleux. C'est tout simplement merveilleux. Si on prend Jean 4 et qu'on lit au verset 18 pour parler de la femme samaritaine, mais on va plutôt prendre à partir du verset 16 jusqu'au verset, on va prendre 20, comme ça. Donc la femme samaritaine, on connaît l'histoire, va rencontrer Jésus au puits. Et Jésus va échanger avec elle en disant « Donne-moi à boire », ainsi de suite. Donc, il y a l'échange qu'on connaît. Et au départ, la femme, c'est qui m'interpelle au puits, en fait? Tu me parles d'eau, tu veux que je te donne à boire. Après, tu me dis que si je savais qui tu étais, c'est moi qui te demanderais de l'eau. Je te regarde, tu n'as même pas de quoi puiser l'eau. De quoi tu me parles? En plus, tu me parles d'une eau qui va pas me... Comment on appelle ça? Qui va étancher ma soif éternellement. Je ne comprends rien. Donc, voilà là où elle est. Et honnêtement, si on se remet vraiment dans le contexte, on peut la comprendre. Je rencontre quelqu'un que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, qui me dit des choses que je ne comprends pas. Et donc, la femme, elle est sceptique. Et regardez notre mission aujourd'hui qui devons gagner des âmes. Tu vas voir quelqu'un, tu vas lui dire, écoute, crois en Dieu, écoute l'enseignement, écoute la parole, appuie-toi sur l'étude. La personne va dire, mais de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Ma réalité, elle est celle-là. Toi, tu viens m'embêter en me disant, viens au culte, connecte-toi, fais ceci. De quoi tu me parles? Et la femme samaritaine est dans cette position-là. Alors, Jésus va lui poser une question. Jésus a le sens de l'humour. Jésus va lui dire, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Et là, la conversation, vous allez voir, à partir de là, va changer d'atmosphère. Le don spirituel qui vient toujours aider dans la mission. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Jésus la rencontre pour la première fois. Ce n'est pas une personnalité du peuple samaritain pour dire on connaît son histoire. Il va interpeller cette femme en lui détaillant sa vie. Tu as eu 5 maris. Comment tu connais le nombre exact de mes maris? Et comment tu sais que je suis avec quelqu'un actuellement? Pour pouvoir attester que ce que je te dis est vrai ou pas. Parole de connaissance. Et c'est forcément juste, comme je vous dis.
Parole de connaissance, don de révélation, révélation du Saint-Esprit, donc forcément juste. Ne nous laissons plus berner par des gens qui ont du charisme ou quoi que ce soit, qui viennent te dire des choses. Tu sais pertinemment que c'est faux, mais tu dis oui, amen. Tu sais que c'est faux, donc ne dis pas oui, amen. Si c'est une parole de connaissance, si c'est le don de connaissance, ça vient du Saint-Esprit et c'est forcément dans un but précis. Alors la discussion va changer. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Le ton change. Le ton change tout de suite. Le don spirituel vient attester, nous aider dans la mission. Vraiment, retenons ça. Ça vient, le ton va changer tout de suite. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Bon, après on part dans d'autres choses. Mais le ton va changer. Jésus va libérer cette parole de connaissance et le ton va changer aussitôt. C'est comme, on ne va pas lire tous les passages, mais c'est comme à chaque fois quand on dit les docteurs de la loi, les scribes venaient pour piéger Jésus, et Jésus savait déjà l'objectif ou dans quel objectif il venait. Jésus avait cette parole de connaissance. Jésus avait ce don de révélation qui permettait de savoir qui était en face. Qu'est-ce que celui qui est en face de lui pense. Donc ce n'est pas juste forcément une action, ça peut même être une pensée. Amen. Dieu me dit qu'en ce moment même, voilà ce à quoi tu penses. Dieu me dit qu'en ce moment même, voilà vers quoi portent tes prières. Dieu me dit qu'en ce moment même, voilà ce qui t'anime à l'instant T. Voilà ce que tu ressens aujourd'hui. La parole de Dieu me dit que, l'Esprit me dit que tu es très blessé, que tu as eu même à pleurer. Vous voyez, ce n'est pas juste des faits, c'est même ton état de pensée, ta position. C'est ça la parole de connaissance. Je libère quelque chose sous inspiration, sous révélation plutôt, du Saint-Esprit qui me montre clairement ce qui se passe. Mais il y a un objectif derrière, une fois de plus. Il y a un objectif derrière. Ça vient m'aider dans la mission. Ça vient m'aider dans mon évolution spirituelle. Ça vient m'aider dans ma connexion avec mon Dieu. Quand Jésus révèle la vie de cette femme samaritaine, il va gagner cette femme samaritaine à lui. La preuve, c'est qu'elle va partir après appeler les gens du village pour dire « Venez, il y a un prophète, il faut que vous le rencontriez. » Ça s'appelle comment? Ça s'appelle de l'évangélisation. Ce qu'elle va faire, tout simplement. Elle va aller directement commencer à évangéliser. Amen. Elle va directement aller commencer à évangéliser. Aujourd'hui, on va voir, oh, j'ai le don de prophétie, j'ai le don de parole de connaissance, je te donne ton numéro de téléphone. Et alors? Et après? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? En quoi ça me révèle quelque chose de particulier dans ma vie? Amen. Et quand je disais que pour être équipé du don spirituel, il faut être mature parce qu'il faut savoir comment s'en servir. Si je proclame devant tout le monde, oui, toi le frère, oui, toi la sœur, hier tu étais dans tel hôtel avec telle fille, hier tu as fait telle chose où tu es un sorcier, tes machins trucs. J'expose la personne et après je vais m'étonner que la personne ne revienne pas en disant oui, mais la personne n'était pas assez spirituelle. Non, je dois faire preuve de discernement. Je dois faire preuve de discernement. D'où le fait qu'on n'équipe pas une personne qui n'est pas mature parce que l'arme que Dieu va lui donner, cette personne peut très mal s'en servir et causer énormément de dégâts. C'est important de le comprendre. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois en disant, courir après les dons, c'est bien, mais cours plutôt à travailler ta relation avec ton Dieu pour que tu sois prêt, pour que tu sois prête à savoir comment utiliser le don dont Dieu va t'équiper. Parce que sinon, tu seras un danger pour toi-même. Et moi, je ne parle pas forcément des autres, je parle de pour toi-même puisqu'on cherche tous notre salut. Sinon, je serai un danger pour moi-même. Parce que j'aurai des comptes à rendre de tout le mal que j'ai fait avec le don que Dieu me donne. Parce que Dieu m'a accordé la parole de connaissance, on est en plein culte. Dieu me dit que toi, hier, tu as fait ceci, tu as trompé ta femme, tu as trompé ton mari, tu as fait ceci, tu as fait... D'accord, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu as créé? Qu'est-ce que tu as créé? Tu as sauvé quelqu'un là? Non. Par contre, tu appelles la personne en privé. Tu lui dis, voilà ce que l'Esprit de Dieu me dit. Qu'il y a ça, 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 ça. Si la personne est franche et honnête, oui, c'est vrai. Ok, je t'en parle en privé parce que ça, Dieu met en garde, il ne faut pas le faire, il faut. Là, tu es en train d'utiliser ton don de parole de connaissance en bon escient. Où Dieu te révèle la position de quelqu'un. C'est pour ça que j'ai dit souvent, Dieu m'a dit, d'accord. Mais le Dieu m'a dit, comment tu l'utilises? Oh, Dieu m'a révélé qu'un tel est méchant. D'accord, mais il t'a révélé ça pourquoi? Il faut être mature pour savoir quoi faire de ce que Dieu nous révèle. On va prendre un dernier exemple, parce qu'il y en a tellement, mais on va en prendre un dernier, parce que sinon, on va rester sur la parole de connaissance et on ne va pas finir.
Un exemple que vous connaissez tous. On va remonter un tout petit peu. Bon, c'est pas grave, je donne juste le passage et puis je vais expliquer l'histoire. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Donc l'histoire, c'est Naaman qui est atteint de la lèpre et qui vient rencontrer Élisée pour être guéri. Élisée lui dit, va te baigner, bon, on passe les détails. Et Naaman qui revient guéri, Naaman lui dit, mais je suis venu avec plein de biens, accepte. Élisée dit, non, je ne prendrai rien. Je prends rien. Élisée avait un disciple avec lui qui s'appelait Géasi. Et donc, Géasi va voir, parce que Naaman n'était pas n'importe qui. Donc Naaman vient avec des richesses considérables. Géasi va voir tout ce à quoi son maître est en train de dire non. Géasi va être frustré dans son intérieur, il va rester tranquille. Et donc Naaman va repartir, mais Naaman, lui, il voulait réellement montrer sa reconnaissance. Donc Naaman repart un peu attristé du fait qu'Élisée a refusé les biens. Naaman repart, Géasi va courir après Naaman. Est-ce que ça parle à un frère? Géasi va courir après Naaman. Il arrive, il dit, donc Naaman va l'apercevoir de loin, tellement Naaman veut donner, Naaman va se dire, ah certainement Élisée a changé d'avis, j'en sais rien. Naaman s'arrête, il court retrouver Géasi, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et Géasi lui explique que, oui finalement mon maître a changé d'avis, il faut donner. Donc Naaman donne avec bon cœur. Parce que moi, je veux montrer ma reconnaissance. Naaman donne avec bon cœur. Géasi prend ça, il va bien cacher, puis il revient ni vu ni connu devant Élisée. Tranquillement. Alors Élisée va lui dire, mon esprit n'était pas absent. Amen. Parole de connaissance. Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char. Donc lorsque Naaman a quitté son char pour venir à ta rencontre. Pour te dire que Géasi, je sais tout ce qui s'est passé. Je sais tout ce qui s'est passé. Tu as accepté ceci, tu as accepté cela. Il lui a même détaillé tout ce qu'il a accepté. Vous voyez le niveau auquel le don de la parole de connaissance peut être cultivé. Rappelez-vous toujours du don des talents, la parabole des talents, pardon. Comment je peux cultiver mon don pour avoir un niveau spirituel excellent? Élisée va lui détailler tout en détail. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça après? Tu peux rien répondre, puisque tout est vrai. Tout est vrai. Amen. Comme tous les autres dons, la parole de connaissance est toujours et très nécessaire aujourd'hui encore. On en a besoin aujourd'hui. Déjà pour nous aider dans la mission, on en a besoin. Et aussi pour pouvoir avoir la révélation sur des choses concrètes à faire. Je vous disais tantôt, on ne prie pas pour prier. D'accord, mais comment je sais où il faut que je prie, il ne faut pas que je prie? Il faut que j'ai un minimum de révélation de la part de l'Éternel. Il faut que j'ai un minimum de connexion vis-à-vis de mon Dieu pour savoir quoi faire, quand le faire et comment le faire. Donc tous ces dons sont plus que d'actualité aujourd'hui. On en a besoin dans les églises. Et ne pensez surtout pas que ces dons-là sont forcément liés soit au serviteur ou à la servante. Non. On a lu, il revêt son esprit, il accorde son don à qui il veut. À qui il veut, il dit, tout le monde aspirait aux dons les meilleurs. C'est pas juste le docteur qui va avoir le don de discernement, le don de ceci. Non, 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 non. Et c'est pour ça que je vous interpelle. Parce que oui, il y a l'onction qui est normalement sur le serviteur et la servante. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va en parler après avec le don de foi. D'accord. Il y a ça. Mais dans l'église, peut-être que le docteur n'a pas le don de guérison, mais un frère et une sœur a le don de guérison. Et une église est bénie quand les membres de l'église sont équipés de dons spirituels. Ce qui, selon la volonté de Dieu, veut dire que l'église est bénie parce qu'il y a des personnes, des hommes, des femmes matures. Et donc l'église prospère puisqu'on a les armes pour pouvoir impacter même le plus incrédule. Même celui qui ne croit pas. Il ne croit pas en Dieu. Il dit qu'il est athée. Quand tu vas venir lui dire, écoute, ta vie c'est ça, 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 ça. Ou tu vas venir lui donner une parole de sagesse en lui disant, tu vis telle situation, ok. Essaie de faire ça. Et la personne fait et ça marche. La personne vient te voir et dit, mais attends, tu es qui? Ça permet d'interpeller. Quand l'église est équipée de dons spirituels, on est armé pour aller gagner des âmes. Et je dis gagner des âmes, pas aller voler des âmes dans les autres assemblées. Parce que malheureusement, tellement aujourd'hui, notre définition de grande église, c'est qu'il y a du monde dans l'église. Alors on va aller piocher des âmes dans d'autres assemblées.
Mais qu'est-ce que tu fais exactement? Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin. Ça peut arriver, effectivement, parce qu'il y a des gens qui sont dans l'assemblée qui ne sont pas enseignés et Dieu a besoin d'eux, donc pas de souci. Mais l'objectif premier n'est pas aller piocher dans une assemblée, l'objectif premier c'est d'aller toucher les gens qui sont dehors. C'est pour ça que je disais tantôt une fois à la messe, on n'a même pas encore commencé les campagnes d'évangélisation. On doit aller en évangélisation. Je dois être capable de répondre aux questions quand je suis en évangélisation. Je dois être capable de parler aux frères et sœurs ou aux personnes que je vais rencontrer quand je suis en évangélisation. Donc là, on est encore on est à l'étape de la formation pour pouvoir maintenant aller impacter individuellement. Et c'est important. Nous en avons encore besoin. Amen. Et le don de parole de connaissance permet justement de débloquer des vies. Si ma vie est bloquée, je ne sais pas pourquoi, et que le serviteur et la servante, ou le frère et la sœur, a la parole de connaissance en disant, attends, est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas fait ça? Si je l'ai fait, ok, ben c'est ce qui bloque ta vie. Donc, comme on a déterminé, on saura comment mieux orienter nos prières et on sera plus efficace. Donc, le don de parole de connaissance est encore d'actualité et encore très important aujourd'hui, parce que ça permet réellement de débloquer des vies. Ça permet réellement de débloquer des bénédictions dans nos vies. À tous et à toutes. Donc, la parole de connaissance concerne, je me répète, mais c'est important, aussi bien des événements, des pensées, des sentiments, des faits, des actions, ou même des personnes. Mais toutes ces choses-là, c'est des choses dont je ne pouvais pas avoir connaissance tant que l'Esprit de Dieu ne me l'avait pas révélé. Et c'est très, très, très important. Pour résumer sur la parole de connaissance, et nous allons passer à un autre don spirituel, la parole de connaissance, c'est lorsque Dieu communique, on dit bien Dieu communique, par le Saint-Esprit, ce qu'il sait d'une personne, d'une chose, d'une situation, d'un fait caché à notre perception naturelle. Donc lorsque Dieu donne un élément, Dieu communique sur un événement, Dieu communique sur une pensée, Dieu communique sur un sentiment, Dieu communique sur des faits, des actions, Dieu communique sur des personnes, que normalement, dont on n'aurait pas eu connaissance nous-mêmes. Donc, sous sa révélation, il nous donne cette révélation-là. Et c'est important à comprendre. Amen. Et ça, c'est le don de parole de connaissance, qui est très complémentaire, une fois de plus, comme je disais, avec le don de la parole de sagesse. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits fait partie alors des dons de révélation. Le don de discernement des esprits fait partie du don de révélation. Amen. Et quelle est sa fonction ou à quoi nous sert-il ce don? Il nous sert à ça. Le don de discernement des esprits. C'est un don qui est très, très, très important. Et c'est un don que, honnêtement, les serviteurs doivent courir. Tout le monde, même pas que les serviteurs, tout le monde doit courir après ce don-là. On va expliquer par la grâce de Dieu pourquoi. Dans Éphésiens 6 au verset 12, la parole de Dieu nous dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ok. Maintenant, question pratico-pratique, parce qu'on aime tous se faire passer pour spirituel. Qui voit les dominations, qui voit les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, qui voit les esprits méchants dans les lieux célestes? Parce que moi, quand je te regarde, c'est toi que je vois. La preuve est que quand tu me fais du mal, je dis « tu m'as fait du mal ». Quand tu mens, je dis « tu as menti ». Mais Dieu me dit, celui que j'ai choisi de suivre, il me dit que ce n'est pas contre toi que je dois en avoir, ce n'est pas après toi que je dois avoir. Mais je dois lutter, non pas contre toi, ce n'est pas toi que je dois combattre. Toi qui me fais du mal, ce n'est pas toi qui dois être mon ennemi, c'est l'esprit derrière. Je fais comment, moi, pour savoir quel esprit il y a derrière? Je fais comment, moi, pour savoir que telle situation est de Dieu, telle situation n'est pas de Dieu? Je fais comment? Parce que la personne qui te veut du mal ne va pas venir en ayant écrit sur son front « Clément, je veux te tuer ». Non, on est d'accord. Donc, je fais comment? J'ai besoin du don de discernement des esprits. J'ai besoin que l'Esprit de Dieu m'accorde ce don-là de savoir qui est de lui et qui n'est pas de lui. Qui est de lui et qui n'est pas de lui. Et comme le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don de discernement des esprits fait partie de la catégorie don de révélation.
Ils sont importants, ces dons. Amen. Je fais comment? Vous voyez, c'est pour ça que je dis souvent, on lit la parole de Dieu, mais des fois, c'est important d'entrer dans le détail pour comprendre. Le verset que j'ai mis, Ephésiens 6, 12, on le connaît tous, mais on doit comprendre ces choses-là. C'est pour ça aussi que Dieu dit, ne soyez pas rapides à juger et à condamner. On ne sait pas tout. Soyons pas rapides à juger et à condamner. Même si on le fait, il faut qu'on arrête de le faire d'ailleurs. Il dit, faisons attention. Et d'ailleurs, quand il te révèle quelque chose sur la vie d'une personne, fais attention. L'information qu'il te donne, comment tu vas l'utiliser? À quoi? Parce que l'information qu'il te donne, lui, son objectif premier, c'est de sauver des âmes. C'est ça son objectif premier. Donc tout ce qu'il va faire dans ta vie au travers de son esprit, c'est pour gagner des âmes. Mais qu'est-ce que je vais en faire de cette information-là? Je n'ai pas à lutter contre mon frère, mais moi, celui que je vois me faire du mal, celui que je vois m'insulter, celui que je vois me critiquer, celui que je vois me calomnier, c'est tel, tel, tel. Dieu dit non, c'est pas tel, 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 c'est l'esprit qui a derrière. Mais Seigneur, moi, l'esprit qui a derrière, je ne le vois pas. Pour vous faire rigoler un peu, le coup de poing qui est venu et qui m'a tapé, c'est pas un esprit, c'est un tel qui m'a donné ce coup de poing-là. Il dit non, c'est pas celui-là qui tu dois tenir rigueur, c'est l'esprit qui a derrière. Donc j'ai besoin de discerner ce qui se passe. J'ai besoin de discerner ce qui se passe. Et le don de discernement, pareil que le don de parole de connaissance, pareil que le don de parole de sagesse, ne fait pas appel à l'observation et à l'analyse humaine, à la déduction. Parce que la déduction, tantôt c'est juste, tantôt c'est faux. On peut faire une déduction qui peut être juste. Moi, je ne comprends pas pourquoi l'être humain, on est aussi, excusez-moi, orgueilleux. Si tu fais une déduction qui est juste, c'est ton honneur, ok, tu as une déduction qui est juste. Mais est-ce que tu es obligé de faire passer ça par un don, pour un don de discernement des esprits? C'est un don de déduction. L'esprit peut t'accorder ce don. On a vu qu'il y a plus de dons que 9. Pas de souci. Mais l'humilité, c'est comme la personne qui a le don de prophétie qui se fait appeler prophète ou prophétesse. En quoi ça te diminue? C'est un honneur d'ailleurs d'être équipé d'un don. Mais on veut tellement être là, on veut tellement être respecté. Il faut qu'on m'appelle prophète, il faut qu'on m'appelle docteur. Ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Déjà, c'est une grâce énorme que l'esprit t'équipe d'un don. Déjà, c'est une grâce. Donc, on doit comprendre ces choses. Donc, ce n'est pas une question d'analyse. Je précise bien, ce n'est pas une question d'analyse. Ce n'est pas une question d'observation des autres. Ah, je vois ce frère-là, il sourit jamais. Celui-là, je suis sûr qu'il touche à quelque chose. Amen. J'ai remarqué que quand on dit de prier, cette sœur, ce frère-là, il ferme jamais les yeux, il parle jamais. Il y a quelque chose derrière. Faisons attention. Cette déduction peut être juste, mais peut être fausse. Là où le don de révélation, c'est-à-dire don de discernement des esprits, est forcément juste, puisque venant du Saint-Esprit. Et c'est là où on est dangereux et qu'on se combat nous-mêmes entre nous. Alors que nous devons tous regarder dans la même direction. Qu'est-ce que nous attendons pour nous soumettre à l'Esprit de Dieu? Donc le don de discernement des esprits, clairement et concrètement, c'est la capacité accordée à une personne. Accordée. Donc qu'on donne une capacité qui est donnée à une personne par le Saint-Esprit de savoir, de connaître, de reconnaître la nature, l'origine d'un esprit. L'Esprit de Dieu me donne la capacité de reconnaître celui-là, est-ce que ça vient de Dieu, celle-là, est-ce que ça vient de Dieu. Amen. Cette personne a également la capacité de savoir si une situation paraissant normale l'est ou pas. Parce que derrière la situation, il y a un esprit derrière. Est-ce que ce que nous vivons là est normal ou pas? Est-ce que ce que nous vivons là est une attaque de l'ennemi ou pas? Vous voyez pourquoi ce don est important? Parce que des choses qu'on peut voir de manière anodine, tel frère est malade, ah ben prions pour le frère, on chasse la maladie. Mais on ne sait pas quel est l'esprit qu'il y a derrière, on ne sait pas quel est le lien qu'il y a derrière, quel est ce qui a poussé, on ne sait pas. Parce qu'on n'arrive pas à discerner. C'est bien de prier pour le frère, mais imaginez dans l'assemblée, parmi nous, il y a une personne qui a le don de discernement qui va discerner exactement ce qui se passe. La prière sera efficace. Comme la parole de Dieu dit, une épée à double tranchant. Et on n'en parle plus. Parce que l'Esprit nous a donné exactement le pourquoi de la situation et on sait où taper. Direct. Amen. Et on sait quoi faire direct. Et ça, c'est très, 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 très important. On va prendre un exemple. On va prendre Luc.
Luc 4, au verset 39. C'est Jésus lui-même. Une dame est malade. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Jésus va menacer l'esprit qui fatigue cette dame, qui lui donne la fièvre pour pas qu'elle serve. Parce qu'il discerne. Il sait ce qui se passe. Il sait qu'est-ce qui est en train de se passer là. Et en aucun cas, on va la voir. Parce qu'il a le don de discernement des esprits. C'est important que nous ayons ce don. C'est un don qui est merveilleux. C'est un don qui est bon pour des personnes matures. Pour des personnes matures. Les esprits mauvais peuvent se manifester dans de nombreux domaines et de différentes manières. Les esprits malins se manifestent dans de nombreux domaines, dans la maladie, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton travail, dans tes finances, dans ta femme, dans plusieurs domaines, l'esprit malin est là et il peut se manifester. Alors, quelqu'un qui marche à l'aveugle en disant « je suis chrétien, j'avance », il est en danger. Tu es en danger parce que tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Parce que le diable ne se présente pas toujours en disant « bonjour, je suis le diable, je suis venu pour te faire du mal ». Non, c'est le plus grand des imitateurs. Le diable sait imiter ce que Dieu fait. Bon, si lui, il sait imiter ce que Dieu fait, je fais comment alors pour discerner le vrai du faux? Amen. Je fais comment pour discerner le vrai du faux? N'aie pas peur, ne dis pas oui, mais si je n'ai pas le don de discernement des esprits, comment je fais? On a déjà eu l'enseignement, on vous expliquait qu'il y a différents niveaux de discernement. Le discernement par la connaissance. Déjà, si tu as le discernement par la connaissance, déjà, c'est une grande protection pour toi. Maintenant, si tu as le don de discernement des esprits, là, c'est le top du top. Mais déjà, le don de discernement par la connaissance, déjà, c'est énorme. Notre responsabilité, aimons la parole et faisons tout pour qu'elle agisse en nous. Parce que les esprits agissent de différentes manières dans différents niveaux. On va prendre différents passages pour essayer de montrer un peu des exemples de ce qu'on vient de dire. Parce que c'est toujours important d'étayer ce que nous disons de par la parole de Dieu. Le soir même, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Donc les esprits vont rendre les gens malades, Jésus va les sortir. Donc dans la maladie des fois, enfin même pas des fois, dans la maladie il peut y avoir un esprit derrière. Si on ne discerne pas, on fait comment? Si on part dans Marc chapitre 1 au verset 23. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Donc Jésus est en train d'enseigner dans la synagogue. Un homme qui a un esprit impur se lève tout de suite, il se met à crier. Et donc Jésus, je n'ai pas mis la suite, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, Jésus va le menacer, il va lui dire de partir. Parce qu'il sait ce qui se passe. Parce que quand l'homme se lève, il se met à crier, il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ça peut être un discours classique, mais Jésus le regarde, Jésus sait que c'est un esprit qui est derrière. Donc Jésus va menacer l'esprit qui est impur, qui est derrière toutes ces choses-là, et l'esprit impur va lâcher. Et ça, si je n'ai pas le discernement, je fais comment? Parce que moi, je vais condamner le frère. Je vais condamner la sœur, alors que ce n'est pas le frère et la sœur que je dois condamner. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Encore une fois, je discerne ce que tu es. Je discerne ta position. Je discerne celui qui manigance tout là derrière. Je le vois. Je le discerne. J'ai juste à regarder et je vois ce qui se passe. Si on reste dans le livre de Actes des Apôtres et qu'on part au chapitre 13 du verset 6 au verset 10, Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, il s'appelle Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appel à Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élima, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Paul va se retourner vis-à-vis de ce soi-disant magicien-là. Et il va lui dire, « Oh,
Je sais qui tu es. Je sais que tout ce que tu fais, c'est pas ruse. Et les ruses dont tu es en train de faire preuve là, c'est pour détourner tel ou tel de la face de Dieu. C'est pour détourner tel ou tel de la face de Dieu. Et donc, ils vont discerner tout de suite. Le même Paul, encore, dans une autre situation. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de type python, comment il sait, il faut discerner, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Donc cette dame-là était une prêtresse. Elle devinait beaucoup de choses et donc par ses divinations, elle arrivait à enrichir en tout cas ses maîtres. Donc ses maîtres l'aimaient puisque c'était une source de revenus pour eux. Et se mit à nous suivre. Donc cette dame va se mettre à suivre Paul. Mais écoutez ce que cette dame crie. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Ce qu'elle dit est vrai. Paul est serviteur de Dieu. Elle n'est pas venue en disant, oh machin, comme le magicien de tout à l'heure qui s'opposait à eux par la ruse. Elle est venue en attestant qu'ils sont vraiment serviteurs de Dieu. Ouais, des gens peuvent venir en disant, oui, toi tu es vraiment un docteur, tu es vraiment un serviteur de Dieu, toi tu es vraiment... Mais l'esprit qu'il y a derrière, comme la personne vient dans un sens amical, joyeux, amour, je ne sais pas quoi, tu baisses ta garde. Donc elle va se mettre à suivre Paul. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu, du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Mais suis, hein. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Donc elle les a suivis pendant plusieurs jours à crier qu'ils viennent de Dieu, ils viennent de Dieu. Elle ne les combat pas. On est d'accord, elle n'est pas en train de les combattre. Mais Paul va avoir une réaction. C'est pour ça que le don de discernement des esprits est merveilleux. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, amen, 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 amen. Rappelle-toi de ce qu'on a lu Éphésiens. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les démons. Paul va se retourner. On dit Paul fatigué. Pourquoi il est fatigué? Parce que certainement, dès le premier jour, il avait déjà discerné quel était l'esprit derrière. Mais il va garder le silence. Maturité, sagesse. Je vous ai dit tout à l'heure. Il va garder le silence jusqu'à un moment donné. La Bible nous dit, Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Si Paul n'a pas le don de discernement des esprits, comment il va savoir que cette dame qui proclame des choses bien n'est pas de Dieu? Voyez comment le don de discernement est important pour nous. C'est très important le don de discernement des esprits. Il est particulièrement, on le dit souvent, donc je vous le répète parce que ce n'est pas faux, il est particulièrement important et nécessaire dans la vie des serviteurs. Parce que le serviteur de Dieu, la servante, sont beaucoup sollicités. Homme de Dieu, est-ce que tu peux prier pour moi? Servant de l'Éternel, est-ce que tu peux prier pour moi? Il y a telle situation, est-ce que? Et le serviteur, c'est un être humain, donc quand il voit quelqu'un d'autre qui est dans la douleur ou quoi que ce soit, tu as envie de prier, tu as envie de faire quelque chose, tu as envie d'être présent. Au-delà même de prier, venir soutenir, venir assister, que ce soit financièrement, que ce soit ceci, que ce soit cela, tu as envie de le faire. Mais si tu n'as pas un minimum de discernement, c'est compliqué. Est-ce que tu sais qu'en rendant service à une personne, j'ai même pas envie de te le dire parce que des fois peut-être tu as dit ben moi je fais plus. Il faut avoir le discernement, il faut aider les gens. Mais des fois même en donnant de l'argent à quelqu'un pour le soutenir, au travers de cet argent, la personne peut attaquer tes finances. Enfin, l'esprit derrière peut attaquer tes finances. Donc si je ne discerne pas que je fais les choses pour le faire, je me mets en danger aussi. Donc le don de discernement des esprits est très important. C'est très important. Pour les serviteurs, par exemple, qui vont faire encore ce qu'on appelle la cure d'âme. La cure d'âme, c'est rien de plus que la confession. Quand un frère, une sœur vient se confesser derrière, si tu n'as pas ce don de discernement pour savoir, parce que des fois, le frère, la sœur viennent te dire, je veux me confesser, mais il va te donner une partie de l'histoire et pas l'autre. Mais comment est-ce que tu veux que la prière du serviteur ou de la servante soit efficace s'il n'a pas toute l'histoire? Ou souvent, on va se présenter comme étant saint. Vous savez, quand on raconte une histoire, on a toujours raison parce qu'on sait que « mais j'ai rien fait, mais j'ai juste fait ça, mais j'ai juste dit ça, l'autre. » Et c'est toujours compliqué. Et le don de discernement des esprits aussi dans la direction de l'Église. Comment diriger l'Église? Comment savoir qui mettre à tel poste, qui ne pas mettre à ce poste-là?
Parce que souvent, on peut venir voir le serviteur et on peut dire, mais ce frère-là, là, il chante bien, ou cette sœur-là fait bien ces choses-là, pourquoi on ne le met pas là, pourquoi ceci? Si le serviteur ne discerne pas le niveau spirituel ou le don de ceci, cela qu'il met, ça va être un danger après pour l'Église. Et on apprend tous, toujours. C'est pour ça que le don de discernement est important dans la direction que nous prenons et où nous voulons aller au quotidien. Le don de discernement des esprits nous protège contre les excès. Il nous protège vraiment. Il permet de se protéger de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Il nous permet de nous protéger de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Amen. Et nous devons discerner. C'est une arme puissante, comme les autres dons d'ailleurs. C'est une arme puissante dont nous avons besoin. Parce que vous savez, je vous l'ai dit, le diable est un imitateur. Il sait très bien comment faire. Il le sait parfaitement. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, on va lire du verset 9 au verset 10 par exemple. La parole de Dieu nous dit ceci. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Continue au verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais je reviens au premier verset. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. On parle un peu de l'Antéchrist. La puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges. Donc le diable est capable de miracles, le diable est capable de signes, de prodiges aussi, le diable est capable de plein de choses. Je discerne comment que ça vient de Dieu. Je discerne comment que ça c'est Dieu ou c'est l'ennemi. Si je n'ai pas un minimum de discernement. À minima, et encore je dis à minima, c'est un peu minimiser cette capacité qui est importante, à minima le don de discernement par la connaissance. Au top du top, le don de discernement des esprits comme don spirituel. Dans un monde où les mauvais esprits aussi sont capables de miracles, notre seule arme, ou l'une des plus puissantes, c'est le discernement. C'est le discernement. L'ennemi est capable aussi. Dieu est capable. On fait comment? C'est le discernement. Amen. Il n'y a que le discernement. Et par le don de discernement, nous finissons de parler des dons de révélation. Et je rappelle, don de révélation, don de parole de sagesse, don de parole de connaissance, don de discernement des esprits. Sous révélation du Saint-Esprit, nous avons l'explication de telle chose. Ce sont des dons qui sont très importants. On n'en a fait que 3 sur les 9 pour l'instant. Mais déjà, les 3 sont intéressants. Vous voyez la parole de Dieu qui dit aspirer aux dons les meilleurs. Quel est le don que toi tu veux? Bon, tu me diras, j'attends qu'on fasse les 9. Et tu n'as pas tort de me le dire. Mais déjà, les 3 sont importants. Déjà, les 3, tu as envie de dire, mais j'ai envie d'avoir les 3. J'ai envie d'avoir la parole de sagesse, j'ai envie d'avoir la parole de connaissance et j'ai envie d'avoir le don de discernement des esprits aussi. Il y en a 9. L'esprit ne donne pas tout à une seule personne pour casser un peu ton rêve. Mais il est important que nous aspirons aux dons les meilleurs, qui vont nous aider dans notre mission, qui vont nous aider dans notre évolution avec notre Dieu, qui vont nous aider dans notre mission de gagner des âmes. Amen. Je suis désolé, je prends énormément de temps, mais je veux vraiment essayer d'expliquer au mieux possible chaque don, avec verset biblique à l'appui, avec beaucoup d'explications pour qu'on puisse réellement comprendre et qu'au sortir de cette étude-là, même si, je vous ai dit la dernière fois, même si l'étude se rallonge sur 3, 4, 5 lundis, ça ne va pas être le cas, enfin j'espère, mais au moins on sortira de là avec quelque chose, un bagage supplémentaire. Donc là, en 2 séances, on a fini juste les dons de révélation. Il est 21h10, on va arrêter pour aujourd'hui, on va voir s'il y a des questions. En tout cas, les frères et sœurs qui suivront cette vidéo sur le compte YouTube, on continuera donc lundi prochain par la grâce de Dieu sur les dons de puissance. On va parler des dons de puissance. Et je rappelle juste, les dons de puissance, on a le don de guérison, on a le don de miracle et on a le don de foi.
Les dons de puissance, de la même manière que les dons de révélation vont venir attester de l'omniscience et de l'omniprésence de Dieu, les dons de puissance vont venir attester de l'omnipotence de Dieu, le Dieu tout-puissant. Quand je proclame mon Dieu est capable de tout, au travers de ce don, je démontre qu'il est capable de tout. Réellement et efficacement. Et donc, on va en parler en détail. Le don de guérison, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Le don de foi, c'est quoi et qu'est-ce que ça implique? Le don de miracle, qu'est-ce que c'est et cela ça implique? Parce que don de guérison, don de miracle, don de foi, on va vraiment en parler avec l'aide du Saint-Esprit. Que le nom de l'Éternel soit encore et encore et encore glorifié. Que nous soyons toujours et toujours et toujours à la recherche de sa volonté, à la recherche de lui être agréable, à la recherche de nous connecter encore à lui. Que cet enseignement dans le nom de Jésus nous aide encore à grandir encore et encore. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie du frère et de la sœur qui verra cette vidéo. Je bénis le nom de l'Éternel. Je prie que l'Esprit de Dieu fasse en sorte que cet enseignement nous aide encore et encore et encore à nous rapprocher de toi. Seigneur, nous aspirons à tes dons afin que ces dons nous aident à marcher dans tes voies et selon ta volonté. Reçois toute la gloire au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.